là, je suis sur iOS, j'ai déjà installé le logiciel. Il faut savoir qu'on peut utiliser le logiciel iOS sans le logiciel Mac, et l'inverse est bien sûr exact. Alors, l'application iOS est gratuite. Elle permet de faire un copier-coller, tout ce qui est de plus simple. Si on prend l'option, on va obtenir la version plus, qui permet d'avoir les listes, la synchronisation iCloud et la synchronisation du presse-papier en temps réel. Pour l'instant, je suis en automatique et en indépendant. Donc, j'ai les listes qui ne sont pas disponibles, j'ai bien sûr la recherche et les réglages. Je peux en garder un nombre supérieur à 10 uniquement si j'ai acheté la version payante. Je peux demander à enregistrer systématiquement, à faire par exemple une copie en texte pur, choisir un thème foncé ou clair, mettre des sons pour l'interface, autoriser ou pas les duplicata, et j'ai également les mêmes possibilités de modèles qui peuvent être également édités. Si je vais dans Safari, ici, je vais par exemple copier cet élément. Si j'ouvre ensuite le logiciel, je retrouve mon lien qui a été sauvegardé. Il s'agit d'une URL, elle comprend 63 caractères et je vais pouvoir l'ouvrir, l'éditer, la partager par le mode de partage habituel, l'ouvrir dans Safari ou la supprimer. Pour que cela marche partout, je dois avoir l'application qui est active et elle va bien sûr se désactiver à un moment ou à un autre. L'image est là. Vous voyez que je peux également la visualiser. Si je sélectionne et que j'appuie là-dessus, je fais revenir le contenu dans le presse-papier et je peux à tout instant, si j'ai un élément dans le presse-papier, le coller directement dedans. Pour cela, j'ai une option intéressante qui passe par le centre de notification. Donc, je vais modifier et je vais ajouter le widget. À partir de là, je peux afficher ce que j'ai dans mon presse-papier, je peux y accéder directement, je peux le supprimer et surtout, ça ne m'oblige plus à ouvrir l'application pour réaliser des copier-coller multiples. Dans ce cas-là, par exemple, là, je peux copier ce texte et en ouvrant simplement le panneau de notification, ça va activer le logiciel et donc je vais sauvegarder sans être obligé de revenir et de réouvrir le document. Bien sûr, Copilid dispose et supporte le texte enrichi sur l'iPad ainsi que le partage d'écran sans aucun problème. Donc voilà, là j'ai tous mes éléments qui ont été copiés les uns après les autres. Je peux également sauvegarder des images et quand je suis dans ma liste, que j'appuie sur le petit menu, vous voyez que j'ai également la transformation de texte. Par exemple, demander à passer en majuscule. Je peux même faire une recherche dans le texte pour le remplacer. Si par exemple je veux, je sais pas, ignorer, remplacer par oublier, il a changé ici. Le texte donc sur iPad, ce n'est pas une application au rabais, c'est même plutôt efficace. Il dispose également d'une option ici, dans la zone de partage qu'il va falloir activer. Sauvegarder. Je vais enlever ça d'ailleurs. Et comme ça, si je fais une sélection, si je reviens à mon logiciel, je vais retrouver tous les éléments que j'ai sauvegardés. Vous voyez qu'il n'a pas sauvegardé l'image, mais en fait, si je maintiens, je fais copier et j'ouvre le centre de notification, mon image va être gardée. Remarquez que je peux ici même, sans avoir ouvert l'application, j'ai la possibilité de supprimer un élément, de la copier et de la partager. Il m'ouvre l'image et le module de partage. Comme sur le Mac, il a sauvegardé à la fois l'image et l'URL de l'image. Lorsque vous voulez partager, par exemple vers Notes, il va envoyer l'image dans la note. Une possibilité qui reste très intéressante est l'ajout d'un clavier. Je vais à la rubrique clavier, j'ajoute un clavier,
Je choisis celui de Copied. Je lui donne l'accès, sinon ça va poser problème. Et je retourne dans mes notes. Et si je change de clavier, j'accède à tous mes éléments que je peux copier sans quitter Notes. Et le plus impressionnant, c'est que j'ai également ici accès, là il faut que j'achète le module, mais je peux accéder aux listes et à tout ce qui a été enregistré. Je peux effacer, je peux ajouter un espace, et je vais par exemple sur celui-là, l'ajouter dans le presse-papier, l'envoyer, et même transformer le texte en texte pur. Vous voyez, là je switch entre les différents modèles liens en HTML. Il me transforme tous les liens disponibles en HTML, liens en Markdown, commentaires éventuels, original, texte plein et ainsi de suite. Donc les options avec le clavier permettent de ne pas ouvrir. Alors bien sûr, on peut utiliser le partage d'écran sur les machines les plus récentes. Parfois, le fait d'avoir sur le clavier l'accès à la totalité des éléments du presse-papier, c'est quand même bien pratique. Quand on est sur les images, il y a une fonctionnalité que j'apprécie et qui n'est pas forcément disponible sur les autres presse-papiers. Dans les éléments de partage, je peux imprimer directement l'image, l'assigner à un contact. En fait, je peux l'utiliser. Comme les autres images, je peux l'enregistrer dans Dropbox, je peux la sauvegarder. Je vais par exemple ici l'enregistrer directement dans ma photothèque. Comme il est dans un menu de partage, je peux faire la même chose. Je peux faire l'inverse à la limite. Toute application qui accepte le menu de partage accepte Copied. Là, je vais ici, je vais retrouver sauvegarder dans Copied. Je ne l'ai pas mentionné sur le Mac, mais je peux faire une recherche à la fois sur les titres. Si je fais une recherche avec Evernote, sur les titres et sur le contenu. Et en plus, il mémorise les recherches. Et c'est la même chose sur le Mac. Le prix est indiqué à 1,99 €. Donc franchement, pour ces fonctionnalités, c'est pas cher payé. Donc ça vous fait un ensemble à 7,99 € pour le Mac et 1,99 € pour l'iPad. On est en dessous des 10 €. Je vais donc restaurer mon achat puisque je l'ai déjà acheté. Voilà. J'ai désormais accès aux listes. Pour l'instant, je n'ai toujours pas activé la synchronisation. Donc là, ici, je vais pouvoir créer une liste que on va nommer par exemple iOS. Et lorsque je suis sur un élément, je vais donc pouvoir ici sélectionner la liste et l'enregistrer dans la liste. Remarquez que je peux également créer une nouvelle liste à la volée. Je vais d'ailleurs faire ça, créer une nouvelle liste et je vais y déposer les URL. Voilà. Bien. Si je retourne avec mon clavier, je vais afficher le clavier. J'ai ici le presse-papier en entier. Je clique sur Copied. J'ai la liste iOS, je reclique dessus, j'ai les URL et je peux les copier directement. Là, j'ai copié dans le presse-papier et je peux l'importer manuellement sans ouvrir par exemple le panneau de notification. Je pense qu'on a fait quasiment le tour. Si ce n'est d'activer maintenant la synchronisation iCloud. Alors si vous n'avez que des appareils iOS, bien sûr, seuls les appareils vont se synchroniser. Je vais activer. Je vais l'autoriser à me donner des indications, des notifications, et je peux même, si je le souhaite, afficher dans ma notification le contenu du presse-papier lorsque je fais. Il faut distinguer deux choses que je n'ai pas précisées sur la version Mac. Il y a la synchronisation de la liste et la synchronisation du presse-papier. La synchronisation du presse-papier fait que le contenu actuel entre les machines est toujours le même, c'est-à-dire c'est une synchronisation en temps réel. Si je copie un élément sur le Mac, il va directement être transféré dans le presse-papier actuel actif de l'iPad. Et l'inverse. Je peux avoir une synchronisation du logiciel sans la synchronisation du presse-papier. Je peux également sélectionner des éléments,
par exemple ces deux éléments, pour les fusionner, les supprimer. Toc. Une image, un texte, encore une fois, transférer dans une liste, transférer directement dans le presse-papier actuel ou fusionner. Il va fusionner, là il s'agit d'une URL, d'une image avec une URL et une deuxième URL, il va faire une copie des éléments de texte. La synchronisation logiquement est finie. Si je vais dans coordonnées, je vais retrouver les éléments que j'ai mis sur mon Mac. Et j'ai également les images. Et les images sont gérées parfaitement et synchronisées extrêmement rapidement. À la limite, c'est plus rapide que de faire AirDrop. On va aller sur la liste générale. Je vais envoyer cet élément-là, le mettre dans le presse-papier actif. Et vous voyez que la synchronisation vient de se faire. Si je copie ceci, il apparaît sur mon iPad. Si je n'étais pas dans le logiciel, si j'étais par exemple sur Safari, j'ai une notification comme quoi le presse-papier a été synchronisé. Les mêmes options, par exemple là j'ai une URL, les mêmes options de transformation, d'ouverture sur Safari, etc. sont disponibles. Quand je suis sur une URL, j'obtiens les mêmes possibilités. Vous voyez que j'ai 3 points de suspension après copie. Et il va m'ouvrir par exemple un lien en Markdown, source originale et ainsi de suite. Côté faiblesse, il n'y a pas grand chose à dire. Globalement, j'aurais aimé disposer de la visualisation en texte enrichi et non pas juste le texte. Peut-être quelques options d'export des images, par exemple le fait de pouvoir copier l'image mais en la rétrécissant de 50% qui aurait été un additif intéressant. Et enfin, le fait qu'il ne gère absolument pas les fichiers. Il gère les images, il gère le texte, il gère les URL, mais il n'est pas possible de lui copier un fichier dans le Finder, mais c'est certainement lié directement à la synchronisation avec iCloud et iOS qui, à mon avis, n'accepterait pas ce mode de synchronisation. En l'état actuel et pour un investissement relativement modéré, il s'agit du presse-papier que j'ai trouvé le plus efficace et le plus complet. Voilà qui clôture ma présentation de Copieaid. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!